Après l'atelier de réflexion à Tiapoum avec les structures politiques de jeunesse constituant le RHDP, séance de travail au siège du RHDP de Bassam avec les mouvements de soutien de la région portant sur le thème structures politiques et mouvements de soutien. Quelle contribution pour un RHDP fort et victorieux en 2020 dans le Sud Commun? Après l'installation des invités, un message de bienvenue a été dit par Chérif Aboubakar Aïdara, président du département de Bassam, et a annoncé d'être fier que sa localité abrite cette cérémonie. Merci pour avoir rehaussé de votre présence à cette cérémonie. Je tiens à vous saluer au nom de tous mes camarades présidents et présidents d'associations. Et je ne vais pas terminer mon propos sans dire merci à notre coordonnateur associé, le maire de la commune de Grand Bassam, pour nous avoir permis d'organiser cette réunion dans le temps même du RHDP à Grand Bassam, que je nomme son excellence M. Jean-Louis Moulot. Je vous souhaite de très bonnes assises et que la paix et la solidarité soient au rendez-vous. Je vous remercie. Maïga Etrissa, président du département de Tiapoum, a donné quelques informations relatives de la direction générale du RHDP, celui de l'actualité, à savoir la formation des membres de la CEI et celle de la nouvelle CENI. Avant les élections de 2010, la Côte d'Ivoire est en crise. Pour partir des élections, ils peuvent venir à trouver juste de financer la profession des cadres nationaux pour que les élections aient effectivement lieu. C'est pourquoi elle a été gratuite. Mais la Côte d'Ivoire n'est plus en crise. La crise est terminée. Maintenant, la Côte d'Ivoire a été l'état normal après 2010. Alors, le président ne peut pas faire la carte d'identité nationale gratuitement pour tout le monde. S'il le fait, il le fera non seulement les certificats gratuitement, il fera les essais gratuitement. Mais si on ne peut pas là-dessus, dans nos villages, dans nos villes, c'est comme si ce que l'opposition a dit est vérifié. Non, la Côte d'Ivoire n'est plus en crise. Voilà, donc soyez responsables de ce côté et soyez à l'aise lorsqu'on parle de 5 000, dites que c'est normal parce que la Côte d'Ivoire n'est plus en crise. Ça, il tenait quand même cette information et cette manière aussi de communiquer là-dessus pour ne pas être pris pour dire qu'effectivement ce qu'il dit c'est la vérité. C'est une mensonge, la Côte d'Ivoire n'est plus en crise. Cette série est crédible, elle respecte bien les normes internationales, les 15 mois et tout le monde est représenté, même la société civile. Et je pense qu'elle ira à cette élection, elle préside et que ce 2020 se passe comme le président l'a dit, sans parole, et que le meilleur gagne et le meilleur sera arrivé. Noutouan Fernand, président du département d'Atiaké, quant à lui, est entré dans le vif du sujet concernant le thème de la rencontre. Objectif, déterminer et promouvoir les bases d'une meilleure collaboration entre ces entités afin de rendre plus concurrent le RHDP dans le Sud Commun. Nous sommes réunis ici ce matin pour une cause commune. Et cette cause commune, c'est la promotion du RHDP. Voilà pourquoi au nom de toutes ces personnes ici présentes qui ont accepté de se joindre à cette activité, qui est de rassembler autour d'une idéologie des responsables de structures, des responsables des mouvements, je voudrais qu'on salue encore une fois cette initiative venant de la jeunesse. Donc si nous voulons aider nos aînés, il faut que nous travaillions. Une rencontre qui a bénéficié de la présence et du soutien du coordonnateur régional associé du RHDP, le maire de Grand Bassam, M. Jean-Louis Moulot. Donc je voulais vous remercier et vous féliciter d'avoir pris l'initiative de ce séminaire. Merci aux organisateurs, merci à toutes ces jeunes et tous ces jeunes qui ont fait le déplacement des différentes contrées de notre belle région pour ensemble réfléchir, sans même attendre qu'on vous mette en mission, vous êtes mis en mission. Et je pense que c'est ça l'esprit du RHDP aussi, de prendre des initiatives et de se battre, de s'engager pour rendre notre parti plus fort dans notre région. Vous savez, au titre de l'actualité nationale, le président Alassane Ouattara a procédé à la nomination des coordonnateurs. Il a fait l'honneur à votre serviteur d'être nommé coordonnateur associé pour notre région, le Sud Comoué. Cette nomination-là, c'est une fierté, mais c'est également un défi. C'est un défi pour chacun d'entre nous, c'est une fierté pour chacun et chacune d'entre nous. Parce qu'on aurait pu choisir un aîné pour le nommer coordonnateur régional associé. Mais c'est votre serviteur, votre frère,
plus ou moins de la même génération que certains d'entre ici et le grand frère pour certains d'autres, qui a été choisi. Ça signifie que le président Ouattara compte beaucoup sur la jeunesse. Et à chacun de ses discours, le président Ouattara dit que le combat qu'il mène, c'est pour l'avenir de la jeunesse. Ce n'est pas pour le passé. Parce qu'au RHDP, on n'est pas un parti d'octogénaires. Ce n'est pas le parti des vieux, c'est le parti de l'avenir. Le maire de Grand-Bassam, M. Jean-Louis Moulot, qui a au nom des coordonnateurs régionaux a salué cette initiative de la jeunesse et souhaité que cet élan de dynamisme et de responsabilité soit caractérisé par l'union, le dialogue et la discipline afin de rester fidèle à l'esprit de rassemblement et de paix prôné par le président du RHDP, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui demeure indispensable au processus de développement de notre nation. Au cours de cette rencontre, il y a eu aussi des échanges, des doléances, des propositions et bien d'autres entre les participants et les responsables des structures. Et celle-ci s'en chargera de transmettre à qui de droit la préoccupation des militants. À résoudre cette difficulté. Merci beaucoup de votre présence. À la fin de la rencontre, voici quelques réactions au micro de Vision Africaine. Eh bien, je me réjouis de ce que la jeunesse ait pris les devants et choisi de se réunir pour mener la réflexion en vue d'apporter sa contribution pour renforcer le positionnement du RHDP dans la perspective des élections de 2020. C'est une très belle initiative que je soutiens et j'encourage les jeunes à multiplier ce genre d'action. Eh bien, simplement un appel au rassemblement, à l'union, à l'unité autour de ce qui fait de nous des Ivoiriens la paix, la concorde, l'acceptation de l'autre et le souhait de développer notre pays. J'ai dit comme ça que quand tout semble figé, il suffit de se mettre ensemble pour que les choses puissent bouger, pour que les choses puissent changer. Et je pense que c'est ce que la jeunesse du Sud Congo a démontré aujourd'hui. Et grâce à l'union, la solidarité, nous allons atteindre nos objectifs. C'est une motivation qui, ma foi, est appuyée par les aînés. Et vous l'avez vu tout à l'heure avec la présence du maire Jean-Louis Moulot qui était avec nous. Et vous verrez qu'à la suite, les différentes rencontres seront organisées dans le souci de renforcer la capacité des jeunes à soutenir et à promouvoir l'idéologie du RHDP. Nous sommes engagés. Nous nous mettons en avant-garde de ce mouvement de sensibilisation sur le terrain pour le RHDP et pour que nous puissions conserver le pouvoir en 2020. Je voudrais dire qu'à 15 mois des élections, il était vraiment important que nous nous rassemblons, que nous prenions des décisions. Et cette initiative de la JRADP est vraiment très importante, que je salue d'ailleurs et que je souhaite que ça soit réitéré davantage. Au niveau de Grand-Bassam, c'est d'abord un acte de solidarité entre nos jeunes, parce que c'est ce qu'on demande aujourd'hui. L'union, la cohésion, parce que dans beaucoup de cas, il y a des cas de conflit entre les mouvements de soutien, les structures de partis. Au niveau du Sud Congo, nous voulons balayer tout cela, dire que toutes les jeunes du RHDP sont de la même maison. Et nous devons travailler ensemble, main dans la main, pour faire du RHDP vraiment notre locomotive politique au niveau du Sud Congo. Pour une victoire éclatante en 2020, ensemble, pour un RHDP plus rayonnant dans le Sud Congo.